Je veux avancer ici sur le terrain de ce que beaucoup de personnes font et ils pensent que c'est pour leur bien, mais en réalité, qui n'est que l'expression de ce que eux-mêmes sont contre eux-mêmes. Ici, je veux parler de la dépigmentation, la portée spirituelle de la dépigmentation. La dépigmentation, c'est une façon de se refuser ce qu'on est, de se refuser de s'accepter. Il n'y a pas que dépigmentation, il y a dépigmentation, il y a, comment on appelle l'autre, les autres aspects, c'est-à-dire, il y a certains aspects, et comme j'ai dit, il n'y a pas que dépigmentation, il y a d'autres aspects. Certains marques que d'autres personnes font sur soi, le fait de vouloir corriger certains aspects de soi-même, corriger et faire des choses. C'est de ça que je vais parler, mais c'est la dépigmentation que je mets en premier. La dépigmentation veut dire que quoi? Que vous refusez de vous accepter tel que vous êtes. Est-ce que vous voyez? Mais tel que vous êtes, si vous êtes né noir, ce n'est pas du hasard. Vous êtes né sans cheveux, ce n'est pas du hasard. Vous êtes né avec beaucoup de cheveux, ce n'est pas du hasard. Vous êtes né, votre présence actuelle, la façon dont vous êtes actuel est le résultat de ce que on appelle votre karma. C'est-à-dire des actions qui ont été posées d'une façon ou d'une autre, ont programmé votre naissance sous cette forme. Donc, l'énergie, toute l'énergie qui vous vient par les différents canaux que vous avez, qui est connecté dans l'univers de diverses manières, alimente ce que vous êtes, alimente tout ce qui est en vous, alimente en tout cas ce que vous êtes actuellement dans votre physique. Donc, le renier, la question que je vais me poser ou bien que je vais vous poser de savoir, est-ce qu'on peut refuser ce qu'on est? Ce qu'on est devenu, quand on se voit, ce qu'on est devenu, est-ce qu'on peut le refuser? Est-ce qu'on a droit, on peut le changer? La question est oui. Mais pas de la façon la majorité le font. Maintenant, si vous êtes né d'une certaine façon et que vous voulez changer ça, vous n'allez pas perdre votre temps à s'attaquer juste à l'aspect physique de votre changement. C'est-à-dire, vous n'allez pas simplement vous contenter de changer seulement votre aspect physique. Parce que si vous contentez de changer votre aspect physique, vos différents canaux qui sont liés dans l'univers, qui puisent l'énergie qu'il faut pour faire fonctionner tout ce qui est en vous, seraient en désaccord, bien en désharmonie avec le changement que vous êtes en train de faire de façon physique. Pour prendre un exemple terre à terre, c'est comme si vous êtes comme un manguier. Le manguier, dans sa façon de fonctionner, puise l'énergie nécessaire pour faire pousser à ses fruits le mangue. Et la mangue. Maintenant, si les fruits de mangue qui doivent pousser, vous vous acharnez à les transformer en pommes, en fruits de pommes, alors là, vous-même, vous voyez que ça ne peut pas aller. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne vous plaisez plus, vous ne vous acceptez plus tel que vous êtes, la meilleure façon de le refuser, c'est d'être simplement spirituel. La meilleure façon de le refuser de façon propre, profonde,
assurant, direct, c'est d'être spirituel simplement. Parce que dans la spiritualité évolutive que j'enseigne d'ailleurs et que beaucoup de personnes sont sur ce chemin d'ailleurs, ça vous permet d'aller à la source de la création. La source de la création va, en prenant contact avec la source de la création, eh bien, tout ce que vous ne voulez pas en vous là, ou bien tout ce qui vous gêne là, vont se transformer seuls. C'est vrai, ça va demander un effort, mais cet effort-là est plus naturel, plus durable, plus efficace que les efforts que vous allez vous mettre et les efforts que vous allez vous donner à chaque fois pour entretenir la couleur noire que vous êtes en train de refuser pour être blanc, ou bien les cheveux que vous voulez faire pousser, ou bien les cheveux que vous ne voulez pas faire pousser, en tout cas les segmentations que vous voulez ou bien que vous ne voulez pas. Tous ces efforts-là sont à l'infini. Et à un moment donné, si vous n'arrivez plus à veiller de façon à maintenir tout ce que vous avez mis en place pour que votre dépigmentation tienne, eh bien, la chute est assurée. Alors que quand vous faites l'effort sur la voie spirituelle, je ne parle pas de la voie spirituelle rituelitique, la voie spirituelle évolutive qui vous permet de travailler sur chacune de vos dimensions, ce que j'enseigne, c'est ce que j'enseigne. Si vous êtes dans ce chemin, eh bien, vous allez vous changer, vous allez vous améliorer, vous aurez une amélioration parfaite. Moi-même, Maître Tat, vous voyez, le fait que je laisse mes cheveux pour faire mes vidéos, beaucoup de personnes aiment, d'autres ne l'aiment pas. Évidemment, quelqu'un ne peut pas plaire à tout le monde, là je suis d'accord. Mais les personnes qui n'aiment pas me voir avec mes cheveux tels que ça est là, je vais leur demander de faire un test sur eux-mêmes. Je vais leur dire de se voir dans un miroir dans leur forme naturelle. S'ils peuvent avoir la capacité d'accepter, ils comprendront la valeur d'être ce qu'on est, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? S'ils peuvent se regarder dans le miroir et s'accepter dans leur forme naturelle, c'est-à-dire on n'a pas besoin de s'arranger, de s'organiser, rien, regardez-vous. Vous allez remarquer qu'il vous serait très difficile de vous supporter. Et c'est ces personnes pour qui c'est difficile de se supporter de façon naturelle, de s'accepter naturellement, c'est ces personnes qui ont un problème, qui n'acceptent pas, qui ne digèrent pas de voir une autre personne dans son état tel qu'il est et dans la nature. Moi, je suis dans la brousse. Donc, la forme de mes cheveux, telle que je me présente, correspond à l'environnement dans lequel je suis. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis je me plais bien dedans, et puis ça va très bien. Ça va très bien. Donc, c'est de devenir spirituel et donc d'aller à la source seulement qui vous garantit un changement efficace dans votre façon d'être.